Place à présent à notre page des sports avec Lise Laure-Etia. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir Eza. Ce soir, nous recevons le président du stade d'Abidjan, Souleymane Sidibé. Bonsoir monsieur. Bonsoir président plutôt. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Souleymane Sidibé, vous êtes donc également président d'une grande société immobilière. Félicitations en tout cas pour votre club champion, d'avoir remporté donc le titre de champion de Côte d'Ivoire. Avant d'en parler avec vous, on va revivre cet événement. Ça va éveiller sûrement des beaux souvenirs avec vous, avec un sujet qui suivait la veille de l'entraînement raconté par vous, Lise Laure, et avec des images de Cléophas Mossala. Température idéale cet après-midi au stade du lycée technique de Cocody, un quartier résidentiel de la capitale économique ivoirienne. Loin des supporters, à la veille du dernier match de championnat, les yéyés, surnom des joueurs du stade d'Abidjan, peaufinent les derniers réglages. Tous n'ont qu'un rêve, décrocher un nouveau titre national après 3 saisons en première division. Quand j'arrive, l'équipe est relégable. Et puis à la suite de ça, on a pu surfer sur ce maintien pour aller chercher une deuxième place la saison dernière avec une qualification historique en Ligue des Champions, en éliminant après le champion du Sénégal et le champion de Guinée. Et puis ça nous a permis de jouer la Ligue des Champions et faire partie des 16 meilleures équipes d'Afrique. Et puis aujourd'hui, nous sommes leaders et on espère dès demain remporter ce titre que le Stade d'Abidjan n'a pas remporté depuis 56 ans. Le Stade d'Abidjan n'a jamais été aussi proche du titre. Leader depuis la 18e journée, avec une légère avance sur 2 gros calibres du championnat, l'ASEC d'Abidjan et l'AFAT Plateau, les protégés d'Alexandre Lafitte espèrent remporter le sprint final pour enfin honorer les anciens qui ont fondé le club en 1936. Je n'arrive pas à dormir depuis une semaine après le match de la semaine dernière. Donc nous, on regarde tous ce comité directeur qui ont passé, tous ceux qui ont été à la base du comité du stade d'Abidjan, tous ceux qui ont rendu l'âme. Donc c'est à eux vraiment, on a une pensée aussi pour eux. 56 ans après, c'est énorme. Fin d'entraînement, le coach donne les dernières consignes. Le plus rapidement possible se mettre à l'abri pour que le match, ça soit une fête. Et puis après qu'on fête ça tous ensemble. D'accord ? Le lendemain, 18 mai, le stade Robert Champroux est déjà quelques heures avant la rencontre aux couleurs des bleus et oranges. Plus proche de la tribune opposée, les yéyés s'échauffent dans un calme apparent. Dans les vestiaires, on invoque le Tout-Puissant avec un seul objectif. Mais le stade d'Abidjan pourrait aussi se contenter d'un match nul pour remporter le titre. Face à lui, Lys Sassandra, déjà relégué en 2e division, qui pour l'honneur pourrait bien jouer les troubles fêtes. Au coup de sifflet final, la victoire est sans appel. Les yéyés s'imposent 3-0 et remportent leur 6e titre national, historique pour ce club, entraîné par le technicien français de 28 ans, Alexandre Lafitte, l'un des plus jeunes au monde. Prochain défi, la saison prochaine, conserver le titre de champion de Côte d'Ivoire. Voilà, bonsoir Président. Alors, un titre après 56 ans. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ouais, excusez-moi, vraiment une grande joie, parce que permettez-moi de remercier vraiment le jeune coach que j'ai pris il y a à peine 2 ans et demi. Et effectivement, comme il a dit, quand je le prenais, l'équipe était classée 13e. Il a pu nous maintenir en cours de route parce que nous sommes passés 8e. Mais ensuite 2e et enfin nous sommes aujourd'hui champions. Donc permettez que je lui tire mon chapeau et vraiment, je lui dis vraiment un grand merci. Voilà. Et quel est le lien que vous avez avec ce club? Oh, bon, depuis ma tendre enfance, je suis stadiste. Et j'ai la coutume de dire que c'est pratiquement un rêve, mon rêve d'enfant, en fait. Voilà, depuis tout jeune, j'ai rêvé un jour diriger ce club-là. Aujourd'hui, je donne la possibilité, donc je ne pouvais pas cracher sur le bassin. Il fallait faire en sorte que ce club revienne. Et si vous avez vu mon début, je l'ai dit, puisque moi j'ai l'équipe en 2e division en 2018. Et là, j'ai dit, quand nous venions en 1re division, que nous venons pour prendre notre place.
Voilà, parce qu'il ne faut pas toujours laisser les mêmes partir et revenir bredouille. Donc, le SAD est venu pour prendre sa place pleinement sur l'échiquier du football ivoirien. D'accord. Alors, dans un récent communiqué, vous avez annoncé la fin de votre collaboration avec Alexandre Laffitte. Pourquoi et est-ce qu'il y a déjà un remplaçant? Bon, là, c'est encore le lieu de remercier le jeune Laffitte. Comme je vous l'ai dit tantôt, il a vraiment contribué à notre sacre. Mais malheureusement, je lui ai dit que j'étais content et en même temps triste. Triste de ne pas pouvoir continuer avec lui, puisque les nouvelles dispositions de la CAF imposant que le titulaire, c'est-à-dire l'entraîneur principal et l'entraîneur adjoint, doivent avoir la licence ACAF, chose que mon jeune n'a pas. Donc, nous lui avons dit tranquillement, comme il est en fin de contrat, il va faire ses diplômes. Et certainement, excusez-moi, prochainement, nous nous retrouverons. Le stade est sa maison. C'est-à-dire que la fin de son contrat, c'est le 30 juin. Oui. Et est-ce que vous avez déjà un remplaçant? Vous savez, arrivé à ce niveau-là, nous ne pouvons pas badiner. Voilà, c'est vrai. Lui, sa venue nous a... C'est vrai, on n'a pas pris l'entraîneur qu'il fallait, mais malheureusement, mais heureusement, nous sommes arrivés au titre. Mais maintenant, il faut prendre le temps de choisir quelqu'un qui peut nous permettre de nous maintenir. Nous sommes sur une bonne piste. Excusez que je n'avance pas maintenant le nom, mais nous sommes sur une bonne piste de quelqu'un qui est bien expérimenté et qui saura nous accompagner. Alors, on a quand même entendu, on a quand même quelques pistes. On a quand même entendu parler de M. Brérard, Daniel Brérard, un ancien coach. Est-ce que c'est sur cette piste et c'est une autre piste? Comme je l'ai dit, je souhaiterais que ça reste dans les rumeurs, parce que pour l'instant, rien n'est définitif. Nous sommes pour parler, nous sommes en discussion. Les choses sont bien lancées. Il y a des discussions. Oui, nous sommes bien lancés. Les choses sont en tout cas bien parties. Nous avons son accord de principe. Excusez. Mais nous n'avons encore rien signé. Voilà pourquoi je préfère rester prudent. D'accord. Voilà. Alors, en attendant que ce soit officiel, qu'on ait enfin un nom officiel d'entraîneur, vous parlez beaucoup dans différentes interviews de formation. Est-ce que vous avez de formation pour les plus jeunes? Est-ce que vous avez justement des structures pour les jeunes et surtout des infrastructures pour les accueillir? Justement, ça c'est la prochaine politique que nous voulons mener. Restructurer le club, le faire surtout, et c'est l'avènement, le choix qui va nous amener Daniel, parce que c'est un grand formateur. Nous avons des équipes de U16, U17 et U20. Il faut une politique homogène pour les encadrer. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, c'est notre vision prochainement pour nous maintenir. Parce que pour se maintenir, il faut avoir des équipes, des joueurs qu'il faut. Est-ce que ça peut être via un partenariat, par exemple, aussi? Oh, pourquoi pas? Si nous ne le cacherons pas, si nous nous trouvons. Et en échange de quelle garantie? Oh, c'est tellement des joies. Des joies, c'est le lieu de vous dire que nous sommes en train de restructurer le stade d'Abidjan. Parce que vous avez entendu, nous avons entendu 56 ans pour venir. Une grande équipe, c'est les structures. Donc, nous sommes en train de mettre en place un complexe. Nous avons aujourd'hui la pelouse naturelle que nous allons accompagner d'une pelouse synthétique. Et ensuite, nous allons construire les bâtiments. C'est vraiment un complexe que nous voulons total avec, comme on appelle, un procédé d'études et sport. Yeah. Voilà. Donc, c'est un grand projet auquel nous tenons pour arriver demain au sommet. Parce qu'il est difficile d'arriver au sommet, certes, mais il est plus difficile de s'y maintenir. De s'y maintenir, tout voilà. à fait. Alors, en début d'année, Président, vous avez annoncé un budget de 350 millions de francs CFA, près de 53 000 euros. Le vice-champion de Côte d'Ivoire, la SEC d'Abidjan, a annoncé sur les réseaux sociaux, via son président, le résultat de ses comptes en fin d'année, 3,849 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près, j'ai essayé de calculer, 5 800 000 euros. Quels sont, vos revenus? Nous n'irons pas jusqu'à nous comparer à la SEC sur ce plan, parce que la SEC, c'est une grosse machine. Ils ont la chance d'avoir du monde derrière.
Mais j'ai dit que nous n'allons pas nous sous-estimer. Voilà, les 350 millions que nous avons budgétisés, nous le tirons, les 100 millions de la fédération, 50 millions de notre sponsor principal au Ribat, et les 200 millions, c'est les ventes des joueurs et puis la cotisation des membres du conseil d'administration. D'accord. Je rappelle qu'au Ribat, c'est votre société. Oui, effectivement. Par rapport à d'autres clubs, vous vous situez dans la moyenne, basse, haute En général, je ne saurais vous dire le ratio. Non, le budget des autres. Ce serait prétentieux. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sur la place, nos athlètes ne sont pas parmi les moins nantis. Alors, Président, il y a un constat dont on voudrait partager, qu'on voudrait partager avec vous, dont on peut peut-être se désoler, toute portion gardée. En ce moment, se déroule donc la Coupe du Monde des clubs. Sur les 32 équipes, il y a 4 représentants africains, aucune équipe d'Afrique centrale, ni d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Justement, vous remarquerez que c'est la politique sportive mise en place par ces pays. Vous remarquerez que ces pays représentés à la Coupe du Monde sont des pays à grands moyens. Faut le dire honnêtement, parce que je prends un petit exemple. En Égypte, le champion est récompensé par des milliards. Mais chez nous, le champion n'a à peine que 25 millions pour quelqu'un qui a un budget de 350 millions. Vous voyez un peu, dépasser 350 millions pour aller avoir 25 millions. Vous voyez que c'est suicidaire. Mais puisque nous avons le sport, c'est ce que nous avons choisi de faire. Et on espère que progressivement, nos dirigeants comprendront que le sport aujourd'hui est une véritable industrie qui fait gagner si tout le monde s'y met. Souleymane Sidibé, merci beaucoup d'être venu sur TV5 Monde et on vous souhaite une très bonne saison 2025-2026. Merci beaucoup. Merci Liselor. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et éditoriales. Prochain journal Afrique demain, même heure, avec Nidia Paliakara. En attendant, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur TV5 Monde, bien sûr.